Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons voir aujourd'hui l'installation et l'utilisation de Duplicati 2.0. Duplicati qui est donc une solution logicielle de backup. Alors pourquoi utiliser un logiciel de backup par exemple par rapport à une bête copie sur un disque dur ou des choses comme ça? Duplicati va vous permettre de crypter vos données, de pouvoir gérer de la rétention, de gérer du versionning, de restaurer au besoin les données, enfin bref, tout un tas de choses très conviviales qui vont vous rendre énormément service à l'utilisation et évidemment ça vous permet d'automatiser ces processus de sauvegarde. Et Duplicati a également l'avantage de supporter tout un tas de cibles, donc tout un tas de supports sur lesquels vous allez pouvoir sauvegarder vos données. Dans ce cas-là, on va voir l'installation de Duplicati dans sa version container Docker, mais il existe ici sur le site web tout un tas d'autres distributions que vous pouvez utiliser et je vous recommande de tester la version Windows. Donc comme on l'a dit, dans ce cas-là, on va se servir du Docker Linux Server de Duplicati afin de sauvegarder les données de notre NAS Open Media Vault sur un disque externe ou qu'on aura monté, qu'importe la manière. Donc dans ce cas-là, sur notre Open Media Vault, j'ai préparé un disque dur que j'ai appelé backup ici, donc qui n'est pas encore monté, et c'est donc sur ce disque dur là que nous allons effectuer nos backups. Il y a également la possibilité dans Open Media Vault de monter des stockages externes, donc évidemment vous allez pouvoir vous servir de cette fonctionnalité là au besoin pour pouvoir externaliser vos backups si cela est nécessaire. Dans notre cas, on va faire ça en local, bien que là ce disque dur apparaît comme local pour Open Media Vault, mais s'agissant d'un système virtualisé, il n'a pas connaissance de où se situe réellement ce disque dur là. Il pourrait tout à fait être sur un NAS, dans le cloud, enfin bref, de manière transparente partout ailleurs. Pour le moment, nous sommes connectés en SSH sur notre NAS Open Media Vault, comme d'habitude le fameux NAS de laboratoire, et actuellement aucun autre système n'est monté. On va donc monter tout de suite notre disque de backup. Une fois monté, celui-ci va apparaître monté dans SRV. Et le voici. Donc depuis les dernières versions, la version 5.5 je crois ou quelque chose comme ça d'Open Media Vault, les disques ne sont plus montés avec le label mais avec le UID. Donc notre objectif avec Duplicati va être de sauvegarder nos données qui se trouvent dans Data sur notre disque qui se trouve ici. Pour ce faire, on va tout d'abord évidemment démarrer notre container Docker Duplicati. Donc pour cela, rien de plus simple, on est à présent rodé. On va venir sur le Docker Hub de notre image, on va scroller jusqu'à trouver les informations qui nous intéressent et on va venir éditer un peu tout ça afin que ça matche avec notre infrastructure. Donc au niveau de la structure de la commande, comme d'habitude, on va démarrer notre container en mode daemon. On a ici le PUID et PGID. Assurez-vous que l'utilisateur avec lequel vous allez exécuter le container ait les droits d'accéder à toutes les données que vous voulez sauvegarder, sans quoi évidemment vous allez avoir des soucis. Pour cette démonstration, on va utiliser l'utilisateur root avec le PGID et PUID 0, même si ce n'est pas forcément terrible. Et je vous rappelle que si vous souhaitez savoir quels sont les PUID et PGID de vos utilisateurs, il vous suffit de taper ID et par exemple root dans notre cas, et on voit que le PUID est 0 et le PGID est 0, donc pour les accès route. Ensuite ici au niveau de la time zone, on va mettre la time zone de Paris, on va supprimer les arguments de ligne de commande. Le port évidemment vous pouvez choisir de le modifier, dans ce cas là on va laisser le port 8200 et ici viennent les paramètres donc de Duplicati. Duplicati va se constituer une base de données. Cette base de données va être stockée dans son dossier /config. Dans notre cas, nous allons placer ce dossier config dans Data, Docker, puis Duplicati et config. Ensuite, nous allons ici avoir le dossier backup. Donc le dossier backup va au fait être la destination locale de nos sauvegardes. Donc dans notre cas, on va venir placer nos sauvegardes donc sur notre disque de backup que nous venons de monter. Et je vais donc pour l'occasion créer sur ce disque un dossier backup. Concernant le dossier backup, il est utile seulement si vous souhaitez backuper en local vos données. Si vous allez utiliser une des solutions de cloud ou de stockage distant qui est proposée par Duplicati, vous n'en avez pas besoin, mais dans notre cas, on va le faire. Ça permet aussi d'avoir des backups extrêmement rapides et très facilement accessibles. On le rappelle, une bonne pratique de backup, c'est le système 3-2-1. Donc c'est 3 copies de vos sauvegardes sur 2 stockages différents, dont une externe. Voilà, si vous souhaitez faire le mieux possible, ça fait partie des recommandations. Donc dans ce cas-là, on va aller comme ça juste avec du stockage local. Concernant la source, il va s'agir évidemment du dossier dans lequel se trouvent actuellement toutes nos données. Donc dans notre cas,
srv dev disk by label data. Vous pouvez évidemment monter la racine ou toute autre chose que vous avez envie. Dans notre cas, toutes ces données se trouvent là. Nous avons maintenant terminé de préparer notre commande. Nous allons directement l'exécuter et nous connecter à Duplicati pour aller configurer notre première tâche de backup. Je suis à présent sur l'adresse de mon NAS. Je vais entrer le port 8200. Et nous voilà sur l'interface web de Duplicati. On nous demande ici si cette machine n'a qu'un seul compte ou si elle en a plusieurs. Dans ce cas-là, toute personne qui aurait accès à cette adresse web avec ce port pourrait venir éditer, gérer, supprimer les backups, etc. Donc, si vous avez un peu peur que quelqu'un puisse faire ce genre de manipulation, vous pouvez tout simplement dire oui et venir définir un mot de passe pour votre interface web. Dans notre cas, on ne va pas le faire. Donc nous allons tout de suite venir dans ajouter une tâche de backup et nous allons configurer une nouvelle backup. Vous allez voir que Duplicati fournit la possibilité d'exporter un fichier de configuration et de le réimporter pour reconnecter facilement à vos tâches de backup, ce qui est vraiment très convivial en cas un peu de désastre. Mais dans notre cas, pour le moment, on va se contenter de créer une nouvelle configuration. Donc on va appeler cette tâche de backup Daily to Local, afin de refléter ce que l'on souhaite en faire, et on va venir encrypter ces données, c'est toujours recommandé afin que personne ne puisse y avoir accès de manière un petit peu impromptue. Voilà, nous avons créé notre mot de passe. On peut à présent faire suivant et vient à présent la destination de nos sauvegardes. Donc on voit ici par défaut il nous propose du stockage local, mais il y a également beaucoup de possibilités et notamment des possibilités intéressantes. Il y a la possibilité de backuper sur du OneDrive, sur du Google Drive, sur du S3, du FTP et du WebDAV. Donc vraiment des choses assez standards et très intéressantes si vous souhaitez faire de la backup dans le cloud. Dans notre cas, donc comme on l'avait dit, on va tout simplement utiliser le stockage local, mais la procédure elle est exactement la même quel que soit le stockage, si ce n'est qu'il vous faudra configurer le serveur cible ou ce genre de choses. Donc local, et on va maintenant sélectionner le dossier cible de notre sauvegarde. Donc dans notre cas, on se souvient, on a monté notre cible sur /backup, donc on va venir sélectionner notre dossier /backup qui est ici, et l'on peut faire tester la connexion pour s'assurer que l'on a bien les droits d'accès. Donc dans notre cas, c'est OK. On peut donc à présent faire suivant, et vient le moment de choisir la source de nos données. Donc pour cela, venez dans Computer, et ici, tout simplement, descendez jusqu'à trouver le dossier source que l'on a monté comme indiqué ici. Et lorsque je vais rentrer dans ce dossier, je devrais y retrouver l'arborescence qui correspond à mon dossier data. Et c'est tout à fait le cas, donc c'est parfait. Également, si vous n'avez pas de petit chariot ici, vérifiez de nouveau que vous avez bien les droits et que vous avez bien monté le bon dossier. Donc de notre cas, on va tout simplement backuper notre dossier musique et on va également sauvegarder notre Container Nginx. On ne va pas sauvegarder le dossier Duplicati simplement parce qu'il s'agit de lui-même. Donc lorsqu'il va faire une backup, il va également enregistrer ses propres données. C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc on va éviter de faire ça, ce qui risquerait de fortement impacter les performances, voire la réussite des backups. Et vous avez également la possibilité ici d'ajuster un tout petit peu finement si vous avez des exclusions à faire dans les dossiers ou ce genre de choses. On peut à présent donc faire suivant et vient le moment de régler la programmation de notre tâche de sauvegarde. Donc dans notre cas, on va dire qu'on aimerait que cette tâche tourne évidemment automatiquement. On aimerait qu'elle commence à 15h20. On aimerait que cette tâche soit exécutée tous les 1 jour. Évidemment, on pourrait l'exécuter toutes les heures, tous les week-ends, tous les mois, etc. Mais dans notre cas, tous les 1 jour suffira parfaitement. Et on fait suivant. Et ici, les dernières options de notre tâche de sauvegarde. Donc ici, le Remote Volume Size, ça va définir quelle sera la taille des fichiers que va écrire Duplicati, car Duplicati va se créer sa propre arborescence encryptée et chaque volume de données fera 50 MB. 50 MB dans ce cas-là, c'est une taille recommandée par Duplicati pour des connexions Internet domestiques standard. Donc je vous recommande de laisser cette taille-là tant que vous n'avez pas de problème ou de soucis de performance. Ici, au niveau de la rétention de sauvegarde, ça va définir combien de backups vous allez vouloir garder et comment est-ce que Duplicati va gérer les anciennes versions. Dans ce cas-là, par défaut, on est sur conserver toutes les backups. Donc évidemment, plus vous allez écrire de données et plus vous allez avoir de changements, plus la taille de votre backup total va augmenter. Dans notre cas, on souhaiterait avoir un petit peu un roulement de nos backups. On peut définir que toutes nos sauvegardes seront supprimées si elles sont plus vieilles que
X jours. On peut conserver bêtement un nombre de backups. Il y a la possibilité de faire de la rétention intelligente et puis également de customiser soi-même sa rétention. La différence entre garder un certain nombre de backups et conserver un certain nombre de versions, il se trouve dans le fait que vous pouvez programmer plusieurs backups par heure par exemple. Dans notre cas, on va utiliser la Smart Backup Retention. Donc on voit, il va garder une version pour les 7 derniers jours, une version pour les 4 dernières semaines et puis une pour les 12 derniers mois. Donc ça permet d'avoir un peu une granularité qui est tout à fait intéressante. Donc on fait sauvegarder. Une fois la tâche correctement créée, il est possible de venir l'exécuter manuellement directement avec le bouton démarrer maintenant ou d'exécuter une nouvelle tâche directement manuellement sans avoir à attendre la prochaine échéance de backup. Donc on va tout de suite faire démarrer. Notre backup démarre et on voit ici le transfert des fichiers en cours. Et si l'on va voir du côté de notre NAS, dans notre stockage /backup, on voit ici que Duplicati crée ces fichiers et que ceux-ci font à chaque fois une taille de 51 mégaoctets. Maintenant que notre tâche de backup a été effectuée, on peut voir ici que la source des données fait 975,87 MB et que la taille de notre backup fait 859,19. Donc on voit que la compression a aidé à économiser un petit peu d'espace, ce qui sur la durée fera évidemment une grande différence. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tester la restauration de notre système afin de voir si cela fonctionne correctement. Donc pour cela, on va saboter notre installation en allant supprimer les données importantes. Donc dans notre cas, on va aller supprimer notre musique qui se trouve dans Data Music. Donc le contenu de ce dossier va être effacé. Alors toujours faire très attention avec la commande rm-rf à ne pas aller trop vite. On supprime et à présent notre contenu de Data Music est vide. Nous avons perdu toute notre musique. On va donc aller la restaurer. Donc pour cela, on va tout simplement venir dans l'onglet Restauration. Donc on peut venir ici restaurer depuis des fichiers de backup qui seraient existants sur un autre système. Donc on pourrait se reconnecter à une backup existante ailleurs qui n'a pas été configurée sur ce système. On peut restaurer à l'aide d'un fichier de configuration. Donc les fichiers de configuration peuvent être exportés depuis chaque tâche, mais nous ce qui nous intéresse c'est de restaurer depuis la version que nous avons maintenant, donc de notre tâche daily to local. Donc ici on nous demande de sélectionner quel fichier à restaurer et surtout de quelle version on souhaite les restaurer. Donc là on voit on est dans la version 0 du 22 avril à 15h33. Donc on va venir sélectionner notre dossier musique que l'on souhaite restaurer et l'on fait continuer. Ici il nous a demandé comment la restauration va procéder. Donc on va ici lui demander de restaurer tous ces fichiers dans leur dossier d'origine. Et que faire en cas de fichiers existants? Donc s'il y a des doublons, on va lui demander d'écraser ce qu'il peut trouver. Alors évidemment attention, si vous avez un doute par exemple entre deux fichiers ou des choses comme ça, ne faites pas overwrite, utilisez l'option sauvegarder avec un nom différent. Il nous est également ici possible de restaurer les droits de lecture et d'écriture, chose que je vous conseille de faire, surtout si ces dossiers ont des droits un peu spécifiques par rapport à un partage. Et on va faire restaurer. Le processus de restauration débute, il va télécharger les fichiers et petit à petit on devrait voir nos fichiers réapparaître dans notre dossier. On a la confirmation ici que les fichiers ont été restaurés correctement et on nous propose de faire un petit don. Donc voilà, on a fait un tout petit peu le tour de Duplicati qui est vraiment un outil très pratique je trouve pour des backups un petit peu domestiques je dirais, histoire de gagner en versionning, de pouvoir avoir de la compression, de l'encryption qui peut quand même être intéressante pour sauvegarder ces données un petit peu de manière sécurisée tout en gardant les avantages d'un système open source et relativement souple. Comme on a vu, il y a beaucoup de clients qui existent, je vous encourage de nouveau à aller les tester. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo si ça vous a plu, si vous ne connaissiez pas, si vous avez testé. Et si vous avez des soucis, faites un petit tour sur le Discord, histoire qu'on puisse éventuellement vous aider et comprendre qu'est-ce qui peut ne pas aller. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit like évidemment, et puis pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.